on va voir ici une application du produit scalaire, à savoir la formule d'Al-Kashi. Donc cette relation a pour but de déterminer une relation entre les trois longueurs d'un triangle. Et en fait, il s'agit d'une généralisation du théorème de Pythagore. Et on va voir après pourquoi. Donc on suppose un triangle ABC. Donc ici on a un triangle ABC. On a les côtés A, B et C. Et pour chaque sommet, on a un angle A, l'angle B et l'angle C. Donc la formule, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que A carré est égal à quoi? C'est B carré plus C carré moins 2 fois B fois C cosinus de A. Essayons de démontrer cette formule. Donc A carré. Si je regarde bien, A carré c'est quoi? C'est BC au carré. Ce qui fait la norme du vecteur BC au carré. Donc là, si j'applique la relation de Chasles, ça va faire BA plus AC au carré. Donc, ce qui fait BA au carré, la norme, plus AC au carré, plus 2 fois BA scalaire AC. Donc, BA au carré, ça correspond à la distance C au carré, plus AC au carré, donc AC c'est la distance B, donc plus B au carré, plus 2 fois moins AB, donc scalaire AC. Donc ce qui fait B carré plus C carré moins 2 fois AB scalaire AC. AB scalaire AC, c'est la norme de AB fois la norme de AC fois cosinus de l'angle AB AC. Donc ce qui fait B carré plus C carré moins 2 fois la distance AB, ça correspond à C. La distance AC, ça fait B. Et cosinus de ABAC, c'est cosinus de cet angle-là. Donc ça fait cosinus de A. Et voilà pour la démonstration. Imaginez que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Donc ici la distance A, ici c'est la distance C, ici c'est B. Donc si c'est rectangle en A, la formule elle devient quoi? Elle devient A carré est égal à B carré plus C carré moins 2 BC fois cosinus de 90 degrés. Et on sait que cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Du coup, ça nous donne quoi? A carré est égal à B carré plus C carré. Et là, on voit bien la formule de Pythagore. On voit bien le théorème de Pythagore. Donc là, cette formule-là, c'est une généralisation du théorème de Pythagore. Si je veux maintenant B en fonction de A et C. Donc ça fait A carré plus C carré moins 2 fois A fois C fois le cosinus de l'angle qui est opposé à B. Donc ça veut dire cos B. Si je veux la formule pour C, donc C carré, ça va être quoi? C'est A carré plus B carré moins 2 fois A fois B fois cosinus de l'angle C. Et voilà pour cette formule. Passons maintenant à un exercice d'application. Donc ici, on nous demande de calculer la longueur BC et déterminer les angles B et C du triangle qu'on a ici. Je vous laisse réfléchir à cet exercice-là et on corrigera ça après. Donc pour la bonne rédaction, donc on va supposer que la distance BC, ça vaut A, la distance AB, ça vaut C, et la distance AC, c'est B. Ici, on va voir l'angle A, ici, ça va être l'angle B, et ici, ça va être l'angle C. Donc, on cherche à calculer A. Donc, on sait que A carré, ça fait B carré plus C carré, moins 2B fois C, fois cosinus de A. Ce qui fait 3 au carré, plus 8 au carré, moins 2 fois 3 fois 8, fois cosinus de 60. Et 60, c'est pi sur 3. Donc, ce qui fait 9 plus 64, moins 48 fois cosinus de pi sur 3, qui fait 1/2. Donc, ce qui fait 49. Donc, A est égal à 7.
Maintenant pour l'angle B. Donc ici on va mettre 7. Donc pour l'angle B, c'est assez simple. Je sais que la distance B carré est égale à A carré plus C carré moins 2 AC cosinus de B. Donc ce qui implique que B carré moins A carré moins C carré est égal à moins 2 AC cosinus de B. Donc ce qui fait cos B est égal à B carré moins A carré moins C carré divisé par moins 2 AC. Donc on remplace B carré, ça fait 3 carrés, moins A carré, ça fait 7 au carré, moins C carré, donc ça fait 8 au carré, divisé par moins 2 fois 7 fois 8, ce qui fait 13 sur 14. Donc, l'angle B, c'est cos moins 1 de 13 sur 14, ce qui fait à peu près 21,8 degrés. Donc maintenant, pour déterminer l'angle C, on sait que C plus B plus A est égal à 180 degrés. Donc l'angle C, c'est 180 moins A, donc moins 60, moins 21,8. Ce qui implique que l'angle C est égal à 98,2 degrés. Et voilà pour ce chapitre.